Bonjour, aujourd'hui dans la série Publisher, nous allons voir comment faire la gestion des pages. Premièrement, j'ouvre Publisher. Ici, je me suis créé déjà une page avec du texte pour vous montrer un peu comment fonctionne le logiciel. Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est que quand on arrive dans l'interface, on va voir à gauche tout de suite la page ou nos pages. Si je clique avec le bouton de droite sur ma souris, je peux voir que je peux insérer une page double, supprimer, voire déplacer, renommer une page si je la nomme, mettre des numéros de page ou aller éditer la page maître, par exemple. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une page. J'inscris une dans le nouveau tableau ici et ça me permet de mettre une page avant la page en cours ou après la page en cours. Ça me permet aussi d'insérer des pages vierges ou d'insérer une page avec une zone de texte ou de dupliquer tous les objets de la page 1, par exemple. Ce que je fais, et ça me donne deux pages. Je pourrais aussi, si je viens ici insérer une page, dire je vais insérer deux pages après la page en cours, je vais insérer deux pages vierges. Et voilà, je viens d'insérer deux pages vierges. Ce qui me donne un document de 4 pages. Je vais revenir plus tard sur la notion de page pour l'imprimerie. Maintenant, si je vais ici, je peux afficher page par page, ici en bas, ou double page. Vous voyez, automatiquement, il détermine ce que sera les doubles pages. Pourquoi? Parce que quand on produit un document, il va toujours y avoir une page 1 et une page arrière. On dit la page 1, la page de devanture ou la page couverture ou la page arrière 4. Et il y aura toujours une page centrale. Si je décide ici, par exemple, d'ajouter, insérer une page, je vais insérer 8 pages et dupliquer tous les objets de la page. Donc, ça va me donner un document de 12 pages. Vous voyez ici mes pages qui étaient vides se sont déplacées ici. Je pourrais les prendre aussi et les déplacer où je veux. En double page, je peux me permettre de le faire. Je peux aussi, si je vais sur page, une page à la fois, je vais voir que mes pages sont ici encore là. Et là aussi, je peux déplacer les pages une à la fois, comme ça. Et voilà, mes pages sont déplacées. Je peux aussi enlever une page ou en créer. Par exemple, enlever la page 3. Alors, je clique, je fais supprimer. J'ai cliqué avec mon bouton de droite et je fais supprimer la page de gauche ou la page de droite ou les deux. Alors, ce sera la page de droite uniquement. Et voilà, il m'a enlevé la page de droite. Je peux toujours déplacer aussi les pages. Par exemple, la page 4, je veux la déplacer en page 5 après. Oups, excusez, petite erreur ici. Je peux déplacer la page 4, déplacer la page de gauche uniquement. Et voilà, je l'ai déplacée. On peut aussi déplacer des pages, comme je l'ai dit, en prenant la page en double-cliquant et la bougeant. Donc, il y a plusieurs façons de bouger les pages ou insérer des pages. Je peux insérer ici une page entre les deux pages. Entre les pages, une page vierge. Et voilà, j'ai inséré entre les deux pages une page vierge. C'est-à-dire j'ai inséré deux pages ici. Parce que j'avais le chiffre 2 ici enfoncé. Alors, je vais juste le refaire pour vous montrer. Alors, entre ces deux pages ici, je vais insérer une seule page. Je vais faire 1 en haut. Et voilà, j'ai inséré une seule page. Donc, on peut supprimer des pages, supprimer les deux pages. On peut insérer des pages, déplacer des pages, renommer des pages. On pourrait aussi insérer une section si on décide de faire, par exemple, un livre avec plusieurs sections dans le livre. On pourrait aussi ajouter des numéros de pages. Ici, on me propose de les ajouter en haut, au centre, en haut, au centre, ou à droite, en haut, ou en bas à gauche, au centre,
ou en bas à droite. Comme je viens de faire ici, on peut remarquer que j'ai établi les pages, la pagination. On peut aussi aller sur une page maître. La page maître, finalement, c'est une page dans laquelle, si j'insère un élément, il va se répercuter sur l'ensemble du document. Par exemple, je vais dans page maître et je décide, par exemple, dans insertion, d'aller faire un bloc, une forme, ici, au bas de ma page. Alors, cette forme qui est au bas de la page, si je ferme ma page maître, ben, elle va se retrouver sur toutes les pages maintenant. Comprenez que si j'ajoute quelque chose sur une page maître, cette chose va se répercuter sur toutes les pages qui sont associées à cette page maître-là. Mais je peux aussi cliquer avec mon bouton de droite, aller dans page maître et faire aucun. Alors, sur cette page spécifique, j'ai enlevé la page maître, l'action de la page maître. Je les ai laissés par contre ici. On pourrait aussi sélectionner plusieurs pages pour aller influencer et enlever les pages maîtres. Enlever les éléments, disons, de la page maître. Donc, on peut enlever les pages, insérer entre les pages, après les pages. On peut insérer le nombre qu'on veut de pages. On peut insérer des pages avec des blocs de texte déjà préétablis. On peut supprimer les pages, les déplacer, les nommer et les renommer. Faire des sections dans notre livre ou dans notre document. Mettre la numérotation pour les pages. Et aussi créer des pages maîtres si on veut avoir une influence sur plusieurs pages dans le document. Alors, c'est un peu tout pour les pages et la gestion des pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est tout pour cette petite démonstration. Si vous avez, comme je vous dis, des questions, n'hésitez pas, en espérant que vous avez aimé. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous allez avoir encore d'autres documents ou d'autres petites capsules qui vont venir au fur et à mesure. Merci et bonne journée.